panache de fumée montait dans le ciel. Il y avait des flamèches, vous voyez, il y en a sur les voitures, il y en avait partout. C'était horrible. 2 filles âgées de 8 et 11 ans et un garçon âgé de 16 ans sont morts cette nuit dans l'incendie de leur maison à Saint-Just près de Bourg-en-Bresse. Le feu a entièrement ravagé ce pavillon à Ossature-Bois. Les parents qui dormaient au rez-de-chaussée ont quant à eux réussi à s'enfuir. Le maire de la commune, qui connaît bien la famille, était ce matin sous le choc. On les a encore vus hier. Ils rentraient de vacances, ce samedi, ils étaient à Palma de Majorque. Elles étaient toutes belles, toutes blondes, bronzées et tout. Voilà. C'est atroce. Selon les pompiers, la température aurait atteint au plus fort de l'incendie au rez-de-chaussée près des 400 degrés. La piste accidentelle semble en tout cas privilégiée par les enquêteurs. La police scientifique d'Écully était d'ailleurs attendue sur place aujourd'hui. C'est ce jeudi que la piscine du Rhône ouvrira enfin ses portes. Après 10 mois de travaux, la deuxième phase de rénovation du centre nautique vient de s'achever. Après quelques jours de suspense, la date d'ouverture est donc fixée. Il faut savoir que les agents de la ville de Lyon ont eu besoin de prendre en main cet outil pour pouvoir justement offrir un service de qualité aux Lyonnais qui vont venir se baigner. Et ces 10 jours de battement étaient plus que nécessaires pour qu'ils se familiarisent à l'outil. Après le bassin nord l'an dernier, c'est le bassin sud de 50 mètres de long qui fait peau neuve. Les vestiaires, les systèmes de filtration d'air et d'eau ont été complètement refaits. La billetterie est maintenant informatisée, mais le changement qui fait grincer des dents, c'est le prix, 8 € au lieu des 3,40 € dans les autres piscines de l'agglomération. Une pétition d'usagers qui dénonce une discrimination a d'ailleurs recueilli plus de 1400 signatures sur Internet. Ce 8 € en fait, il symbolise cette exclusion des couches populaires, des gens qui allaient à la piscine en fait pendant l'été parce qu'ils partent pas en vacances. Et ce tarif n'est pas du tout marginal comme la mairie voudrait nous le faire croire. Voilà. 8,50 €, c'est pour ceux qui viennent ici de manière exceptionnelle. Il faut bien faire participer l'usager aux frais investis dans des équipements comme celui-ci. Une troisième et dernière phase de travaux débutera à l'automne prochain pour un montant total de 29 millions d'euros. Aucun métro ne circulera ce soir à partir de 21 h entre les stations Oulin et Jean Massé. La ligne B ne fonctionnera en effet que partiellement et ce jusqu'à vendredi en raison de travaux complémentaires sur les voies. Une opération qui sera renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la mi-septembre. Notez que des bus relais seront mis en place. C'est une petite révolution dans le monde de la restauration. Depuis aujourd'hui, ce label fait maison est apparu sur la devanture de certains restaurants. Il doit permettre de distinguer les plats préparés sur place des plats tout faits. Dans cet établissement, on y voit une bonne évolution de la profession. Service. Dans certains restaurants, peut-être il va y avoir des remises en question. Donc je pense que c'est dans le bon sens des choses. Oui. Le label est censé permettre aux consommateurs d'être mieux informés sur ce qu'ils mangent, mais le décret d'application reste souple. Ce qui compte, c'est que les ingrédients d'un plat n'aient jamais été cuisinés en arrivant au restaurant. Et peu importe s'ils arrivent déjà épluchés, tranchés, découpés, voire même surgelés ou sous vide. Est-ce que c'est un gadget ? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Si ça permet, j'allais dire, de mettre en avant certains artisans cuisiniers qui retrouveront un public et qui vont à la conquête de nouveaux consommateurs, là je trouve que c'est une bonne chose. Mais pour le moment, j'attends vraiment de savoir ce qu'il y a derrière. Car selon les détracteurs du fait maison, on est surtout sur un coup de communication. Reste que les restaurateurs ont 6 mois pour se mettre en conformité s'ils le souhaitent. Ce sont les services de la direction de la consommation et de la répression des fraudes qui contrôleront si le label est justifié ou non. L'amour, c'était le thème retenu cette année pour le feu d'artifice du 14 juillet à Lyon. Il a été tiré depuis la colline de Fourvière hier soir et le public massé sur les quais de Saône a profité du spectacle qui a duré une vingtaine de minutes.